Bonjour, je suis Barbara et je vais vous lire une méditation du pasteur Corinne, extrait de son livre Un jour pas comme les autres. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression populaire. Celui-là, il est habillé pour l'hiver. Elle signifie qu'on a parlé de lui en des temps peu flatteurs, qu'on l'a recouvert de critiques, de jugements, voire de calomnies. Et ainsi, il est comme vêtu de paroles blessantes, sali par le regard des autres. Mais, à l'opposé de cette attitude, la parole de Dieu nous appelle à une autre manière de faire. Il est écrit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbe 17, 9. L'amour véritable ne cherche pas à exposer, mais à restaurer. Il ne dévoile pas les fautes, il les couvre dans la grâce. La parole ajoute, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de son semblable. Ésaïe 58, 7. Bien souvent, nous comprenons ce verset dans un sens strictement matériel. Donner un manteau à celui qui grelotte, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à voir plus loin. Jésus parle aussi à une église, convaincue de sa propre suffisance. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 17. Ici, la nudité n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est la honte du péché, l'exposition de notre misère intérieure. La nudité dans la Bible est souvent le symbole d'une faiblesse, d'une chute, d'un lieu où le péché est à découvert. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui est importante. Lorsque nous découvrons la faiblesse ou la faute d'un frère ou d'une sœur, comment réagissons-nous? Sommes-nous de ceux qui s'empressent de regarder, de juger, d'en parler, de diffuser? Trouvons-nous un certain plaisir malsain à tout entendre, tout relayer, tout amplifier, ou bien choisissons-nous l'amour qui couvre? Ne soyons pas comme Cham, le fils de Noé, qui vit la nudité de son père et s'en alla en parler à ses frères, exposant ainsi son père à la honte. Soyons plutôt comme Sem et Japhet, qui prirent un manteau, le posèrent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père sans même tourner les yeux. Genèse 9, 23. Bonne réflexion.